Together, qu'est-ce que c'est? Nous sommes un groupe de jeunes consacrés et passionnés pour Jésus, connectés à travers le monde dans une vingtaine de pays, réunis dans le but de mieux connaître et expérimenter Jésus-Christ. Chaque semaine, nous avons des temps de prédication et d'enseignement, de causeries débats, de prières et d'intimité avec les Seigneur, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Seigneur, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Seigneur, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. 12 mois après, Seigneur, voici nos cœurs avec le même désir qui veulent faire ta volonté. 12 mois après, Seigneur, voici nos cœurs qui aspirent à faire ta volonté. Seigneur, voici nos vies. Seigneur, voici nos vies. Qui veut être utile, qui veut le faire ta volonté en ce dernier moment. Seigneur, voici nos vies. Oh, qui veut le faire ta volonté, tu as été l'alpha, Seigneur. Voici nos vies, tu es aujourd'hui Oméga qui veut faire ta volonté, Seigneur. Voici nos cœurs, Seigneur. Voici nos cœurs plus que jamais qui veut le faire ta volonté, Seigneur, voici nos cœurs. Seigneur, voici nos cœurs. Qui veut le faire? Ta volonté, ta volonté. Et 12 mois après, je veux faire ta volonté. Ta volonté, et 30 semaines après, je veux faire ta volonté, oh, et 30 prédications après, je veux faire ta volonté, les temps sont passés, et même le même désir est resté, c'est de faire ta volonté, ta parole a été annoncée, mais c'est le désir de mon cœur de faire ta volonté aujourd'hui. Et je veux faire ta volonté, je veux faire Jésus, ta volonté, Jésus, ta volonté, donne-moi et d'être fidèle à ta volonté. Je veux faire Jésus, ta volonté, donne-moi ta volonté d'être loyal et à ton instruction. Je veux faire ta volonté,
Ta volonté, donne-moi d'être fidèle et à ton indication. Je veux faire ta volonté, donne-moi d'être fidèle, ta volonté aux petites choses que tu m'as confiées cette année. Je veux faire ta volonté, ta volonté, 30 semaines après, je veux faire ta volonté, 30 semaines après, oh, je veux faire ta volonté, ta volonté. Et 30 semaines après, je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ce lieu. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis nos cœurs. Je veux t'adorer, ô Paraclet, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te servir, humblement, ô Paraclet, de toutes mes forces. Saint-Esprit, viens remplir ma vie, viens remplir ma vie. Je veux te servir, je veux te servir, toi mon maître, ô Paraclet, Jésus le Seigneur, Saint-Esprit, viens remplir ma vie, je veux t'obéir à tes commandements, ô Paraclet, à ton instruction. Saint-Esprit, viens, je t'en supplie, remplis ma vie, je veux t'obéir, être sensible à ta voix, ô Paraclet, être sensible à ta présence, Saint-Esprit, viens. Oh, et remplis ma vie, je veux t'aimer plus que jamais, oh Paraclet, plus que hier, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie, je veux t'aimer plus que hier, oh Paraclet, et moins que demain. Saint-Esprit, viens m'amener à t'aimer, remplis ma vie, c'est mon désir, je veux t'aimer, agneau de mon cœur, oh Paraclet, toi qui es mon oxygène, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Oh Seigneur, je suis tellement reconnaissant. Un an.
où semaine après semaine, tu as envoyé ta parole. Certains pensent que c'est un acquis, mais moi, je sais que ce n'est pas un acquis. Car ce sont des heures de prière, des heures de cachette. Ce sont des heures de avion, des heures de déconnexion au réseau, des heures de mise de côté. Tout simplement pour entendre ne serait-ce que ta voix, une portion de ta voix et de ta parole. Alors moi, je reconnais que ce n'est pas un acquis. Père, 30 semaines où tu as parlé à nos cœurs, où tu as envoyé ta parole, semaine après semaine. Parce que c'est toi qui as dit que mon peuple est anéanti, faute de connaissance. Tu as envoyé la connaissance, tu as envoyé la vérité. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que tu as envoyé ta vérité. Si nos combats d'hier ne sont pas nos combats d'aujourd'hui, c'est parce que tu as envoyé ta vérité. Et si nos combats d'aujourd'hui ne seront pas nos combats de demain, c'est parce que tu enverras ta vérité. Je suis simplement reconnaissant. Je suis rempli de gratitude. Je n'arrive pas à m'empêcher de bénir le nom de l'Éternel. Parce que moi, je connais les sacrifices, Père, qu'il faut pour entendre la voix de Dieu. Je suis tellement reconnaissant pour ta parole chaque semaine, pas une fois de l'année, est venue de ce que je voulais dire, est venue de ma chair, semaine après semaine. Les paroles sont venues du cœur de Dieu. Voilà pourquoi je bénis ton nom. Charabassa. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'ai fait un tour avant de me connecter sur la page YouTube du groupe. Comme vous le savez, nous sommes à la dernière semaine de cette série. Et j'ai fait un tour sur la page YouTube du groupe. Et je me suis rendu compte comment Dieu a été fidèle. C'est 30 paroles. Toi, tu te rends peut-être pas compte parce que toi, tu t'es connecté les vendredis, tu es venu entendre ce que l'Esprit avait à dire et tu n'as pas idée. Des heures de sacrifice, des heures de mots d'avion, des heures où il faut se déconnecter pour entendre la voix de Dieu. 30 semaines. Il n'y a pas une semaine où une parole a été donnée selon moi. C'est-à-dire, il n'y a pas une semaine où c'est moi, si j'ai dit ce que je voulais dire. Chaque semaine, dans ces 30 semaines de série, chaque parole vient du cœur de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais j'espère que derrière ton écran, tu es en train d'acclamer Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce. Tu n'as pas idée. La parole de Dieu. La Bible dit d'envoyer sa parole. Et les filles libérées de la fausse. La Bible dit qu'il a fait toutes choses par sa parole. Quand Dieu envoie sa parole, la parole est la chose qui a le plus de valeur aux yeux de Dieu. La Bible dit que la parole était Dieu. La parole, c'est Dieu, c'est Jésus, la parole. Quand Dieu envoie sa parole, il est en train de donner la chose la plus importante qu'il peut donner à un homme, c'est sa parole. Alors, tu ne banalises pas cette grâce. Nous sommes au dernier message de cette série. Dieu nous a fait tellement de bien par sa parole, par ses messages. 30 semaines. 30 semaines. Bénissons le nom du Seigneur. Je suis tellement reconnaissant, je n'ai pas idée. Tellement, tellement reconnaissant. Mon âme bénit le nom de l'Éternel pour ses bienfaits. Pour ses bienfaits. Nous sommes à la 30e semaine et la dernière, je pense que c'est le 31e message, si je ne me trompe pas, de cette série. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait, pour comment il nous a parlé semaine après semaine, pour comment il est venu toucher nos cœurs, comment il a envoyé sa parole par son esprit pour venir parler à nos cœurs. Je suis tellement reconnaissant. Tellement reconnaissant. Et encore ce soir, il a une parole pour nous. Et je bénis le nom du Seigneur de ce qu'il a une parole pour nous.
Alléluia. Pendant que je prenais ma douche avant de me connecter, vous savez, petit témoignage, vous savez, pendant les 30 semaines de messages, plus Dieu envoyait les messages, parce que quand tu regardes sur la page YouTube, on a décomposé en mini-série, et plus Dieu envoyait les messages, je lui posais la question, mais Père, quel est le rapport avec le terme ta bouche est une source d'espoir? Parce que si tu te rappelles, si tu es là depuis le début, tu vas te rappeler que Dieu nous avait donné comme terme ta bouche est une source d'espoir. Et quand je regardais, il nous parlait des prisons, quand j'ai regardé, il nous parlait de libérateur, quand j'ai regardé qu'il nous parlait du rémunérateur, il nous parlait de la sensibilité, je ne vais pas te mentir, hein, je pense que j'ai demandé peut-être à plus de 5 reprises à Dieu, Papa, s'il te plaît, permets-nous de changer le terme de la série là, parce que ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de nous dire. Parce que initialement, quand on avait dit ta bouche est une source d'espoir, c'est parce qu'en fait, en 2021, on avait fini l'année avec une série qui nous parlait de la bouche. Donc, quand l'Esprit m'a donné le terme ta bouche est une source d'espoir, pour moi, on allait continuer à parler de la bouche, de l'importance de la bouche. Mais toute cette année, tu es d'accord avec moi qu'en réalité, on n'a pas réellement parlé de la bouche, on n'a pas réellement parlé des proclamations qui sortent de nos bouches, on n'a pas réellement parlé de ça. Donc, à plusieurs reprises dans l'année, je ne vais pas te mentir, j'ai dit à Dieu, Père, permets-nous de changer. Dieu m'a toujours interdit, il m'a dit, tu changes rien. Et aujourd'hui, pendant que je suis en train de me doucher avant de venir, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, en fait, ce que je vois, je n'avais pas compris. C'est que quand j'ai donné comme terme, ta bouche est une source d'espoir, je ne parlais pas de vos bouches, je parlais de ma bouche. Et quand je dis ta bouche est une source d'espoir, ça veut dire ma bouche est une source d'espoir. Autrement dit, ma parole est venue vous donner de l'espoir. Voilà pourquoi tu es encore connecté aujourd'hui. C'est parce que tu as gagné de l'espoir. C'est parce que Dieu n'a pas permis que le découragement, la démotivation, Dieu n'a pas permis que les blocages t'engloutissent, n'a pas permis que le péché te retienne, mais tu es encore rempli d'espoir de ce que ton présent ne sera pas ton futur, de ce que ton aujourd'hui ne sera pas ton demain. Et ça veut vraiment dire que sa bouche a été une source d'espoir pour toi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu t'accroches, quand tu vois que tu manques d'espoir, ton premier réflexe, c'est d'aller vers sa parole. Et c'est la preuve que sa bouche a été une source d'espoir pour toi. Oh, je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a mis amen en commentaire. Aïe, 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 aïe. Sa bouche a été une source d'espoir pour toi. Oh, je bénis le nom du Seigneur. De ce que sa bouche a été une source d'espoir pour moi, elle a été aussi une source d'espoir pour toi. Nous bénissons le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour mon bishop qui a eu le très bon réflexe, qui compatit à mon fardeau. Vous n'avez pas, c'est ça. Mon bishop, lui, il opère dans le prophétique. Vous n'avez pas compris le prophétique. Ils n'ont pas compris que quand tu as fait ça, c'est parce que tu voulais que certains te suivent. Mais alléluia. C'est pas grave. Gloire à Jésus le Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'obéissance à l'instruction te donnera plus de Dieu. L'obéissance à l'instruction te donnera plus de Dieu. L'obéissance à l'instruction te donnera plus de Dieu. Je vous ai expliqué que lorsqu'on parle d'instruction dans la Bible, instruction rime aussi avec volonté de Dieu. Lorsqu'on parle d'instruction, on parle de la volonté de Dieu. Et je t'ai expliqué que sur le trône, sur le cœur de Dieu, il y a sa parole. Et la parole est décomposée en 3 choses. Sa parole est décomposée en logos, en réma et en téléma. Le logos, c'est la justice de Dieu. Le logos, c'est la parole qui est écrite. Le logos, c'est la parole qui est écrite dans la Bible. Ça, c'est le logos, c'est la parole établie. À toujours, ô Dieu, ta parole subsiste dans les cieux. Ça, c'est le logos, c'est la justice. Jésus a dit, la terre et les cieux passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est ce qu'on appelle le logos, c'est les déclarations. Au commencement était la parole. Le mot parole, vous allez remarquer, c'est le mot logos. Au commencement était la parole, c'est la parole établie de Dieu. Elle ne change pas. Les saisons passent, les années passent, mais cette parole, elle ne change pas. Dans le cœur de Dieu, il n'y a pas seulement le logos, il y a aussi le rhéma. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le mot rhéma. Sur ta parole, je jetterai le filet. C'est le mot rhéma. Je t'explique que le mot rhéma est une parole qui vient du cœur de Dieu, qui vient accompagner ce qu'on appelle le kairos. Le kairos, c'est une saison de Dieu pour toi. Lorsque Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison, il va te donner ce qu'on appelle un rhéma. Le rhéma, c'est les paroles de Dieu. C'est les paroles de Dieu qui deviennent esprit et vie, qui te donnent pour t'accompagner dans une saison, qui te donne pour t'accompagner dans une phase de ta vie. Et ça, c'est aussi sur le trône du cœur de Dieu. Et il y a ce qu'on appelle maintenant le téléma. Téléma, ça veut dire volonté. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand tu regardes la version grecque de ce verset, Romains 12 au verset 2, le mot volonté ici, c'est le mot téléma. Et le mot volonté, téléma, ça veut aussi dire instruction. Donc, sur le trône de Dieu, il y a sa justice, il y a ses paroles révélées, et il y a son instruction, ou encore il y a sa volonté. L'instruction, je t'ai expliqué, est la volonté de Dieu pour toi.
Lorsqu'il a dit, j'ai formé des projets de bonheur et non de malheur, leur accomplissement vient par ta capacité à obéir aux instructions qui sont notifiées dans ce que Dieu appelle pour toi des projets de bonheur et non de malheur. L'instruction est la volonté de Dieu pour toi. C'est ça qu'il utilise pour te conduire sur le chemin de ta destinée. Je t'ai expliqué que lorsque Dieu te conduit à Canaan, il va te donner une instruction. Moïse, tu t'arrêtes là. Moïse, tu frappes le rocher. Moïse, tu tapes le rocher. Moïse, instruction. Pour arriver à Canaan, Dieu ne va jamais te donner la route comme ça. Il va t'amener à obéir à une instruction. Et en obéissant à l'instruction, tu es en train de t'avancer un peu plus vers l'accomplissement de ta destinée. Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume 32 au verset 8, le verset va s'afficher. La Bible dit dans le psaume 32 au verset 8, il dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Il veut dire quoi par là? Dieu est en train de dire que s'il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas de voie à suivre. Avant que tu puisses suivre une voie, il faut encore que Dieu t'instruise sur la voie que tu dois suivre. Donc, il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Sur le chemin de ta destinée, Dieu va te conduire sur le chemin de ta destinée par des instructions. Dieu va t'envoyer des instructions. Dieu va te révéler des choses. Souvent, il va te dire, sème dans la vie de quelqu'un. Souvent, il va te dire, adore de cette manière. Souvent, Dieu va te dire, lève-toi à telle heure pour prier. Ou il va te dire, mange comme ça. Il va te dire, bois ça. Il y a toutes sortes d'instructions qui viennent. Mais dans quel but, dans quelle optique? Dans l'optique de te conduire sur le chemin de ta destinée. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Dans l'optique de te conduire sur le chemin de ta destinée. Et l'Esprit me révélait quelque chose que je savais, mais qu'il a décomposé pour moi. Vous savez, il y a des choses que tu sais, mais il faut que Dieu... Je me suis rendu compte que la parole de Dieu est un peu comme du droit. Je ne sais pas si tu as déjà fait du droit, mais le droit, c'est en fait, on décompose en fait un peu tout. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est une matière où tu as l'impression que ça commence d'un grand titre, et puis on décompose jusqu'au point où on ne peut plus rien décomposer. C'est des cases. Et la même manière avec Dieu. C'est-à-dire quand Dieu veut te révéler sa parole, c'est un peu comme du droit. Il va te décomposer, il va te mettre tout dans des cases afin que tu comprennes mieux sa parole. Et je prie que tu vas mieux comprendre la parole de Dieu. Amen. L'Esprit m'a expliqué cet après-midi qu'en fait, la destinée, là, une destinée, ta destinée, ma destinée, peut être décomposée en deux choses. Amen. Ta destinée, c'est deux choses. Ta destinée, c'est ce que tu vas faire pour Dieu. Ça, c'est un. Ce que tu vas faire pour Dieu. Et deux, c'est ce que tu vas recevoir de Dieu. Ta destinée, c'est ce que tu vas faire pour Dieu. Et ta destinée, c'est ce que tu vas recevoir de Dieu. Je t'ai expliqué ici que ta destinée est semblable à 1 Corinthiens 2 au verset 9. Quand j'ai fini de donner le verset, tu peux enlever. Mais là, j'ai besoin du verset 1 Corinthiens 2 au verset 9. Alléluia. Donc, quand j'ai fini avec le verset, tu enlèves. Mais 1 Corinthiens 2 au verset 9. Gloire à Dieu. Je t'ai expliqué que ta destinée est semblable à ce verset-là. Mais comme il est écrit, et là, Dieu va en train de parler de toi. Dieu est en train de parler de toi. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Je t'ai dit que dans ta destinée, Dieu va t'amener à accomplir des choses que les yeux des hommes n'ont pas vues. Je t'ai dit que Dieu va t'amener à accomplir des choses que les oreilles des hommes n'ont pas entendues. Je t'ai dit qu'il va monter à ton cœur. C'est-à-dire, quand on parle de ce que l'œil n'a pas vu, c'est-à-dire Dieu va te donner une vision qui n'a jamais été donnée aux hommes. Quand on te parle de l'oreille n'a pas entendu, Dieu va te donner des révélations, des entendements qui n'ont jamais été entendus par les hommes. Et quand on te parle de ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, on te parle des projets, Dieu va te donner des projets que jamais il a donné à quelqu'un, mais qui sont préparés pour ceux qui l'aiment. Et je t'ai expliqué que dans ta destinée est semblable à ça. Ta destinée est semblable à ce que l'œil n'a point vu, à ce que l'oreille n'a point entendu, à ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. En fait, toi, tu ne comprends pas. En fait, à force d'entendre les enseignements, tu penses que tout est enseignement. Non, non, non. Dans les enseignements, on est en train de les révéler, mais il y a des moments où quand on dit que ta destinée est semblable, tu dis ma destinée. Tu vas dire Amen. Je ne suis pas en train de t'enseigner, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Je suis en train de proclamer que tu feras des choses que les yeux des hommes n'ont pas vues. Oh. Il y a quelqu'un qui n'a toujours pas compris. Je suis en train de déclarer que tu feras des choses que les oreilles des hommes n'ont pas entendues. Alléluia. Donc ta destinée, c'est ce que tu vas faire pour Dieu, d'abord. Et ce que tu vas faire pour Dieu, là, c'est ça. Ce que l'œil n'a point vu. Ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. OK? Donc ta destinée, c'est ce que tu vas faire pour Dieu. Mais ta destinée n'est pas seulement ce que tu vas faire pour Dieu. Ta destinée, c'est aussi ce que tu vas recevoir sur la terre de Dieu. La Bible dit dans Philippiens 3, du verset 7 à 8, c'est mon verset préféré de la parole. Je le dis, même si bon, tu t'en fous, c'est pas grave, mais je t'ai dit que c'est mon verset préféré de la parole. La Bible dit dans Philippiens 3, du verset 7 à 8, Paul dit,
Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je vois toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Verset 8, on est toujours verset 8. Pourquoi on est encore verset 7? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Ta destinée, c'est aussi ce que tu vas devoir recevoir de Dieu. Alors je t'arrête. Ta destinée, ce n'est pas de recevoir des maisons de Dieu. Ce n'est pas de recevoir beaucoup d'argent de Dieu. Ça, c'est des choses que Dieu va te donner. Parce que pour accomplir ta destinée, il a besoin de te donner des ressources. Ça va venir vers toi. Tu seras riche. Oh. Je dis, tu seras riche. Je vous dis que tu seras riche. Je me suis rendu compte que l'onction financière coule sur moi. Je ne savais même pas. C'est le jour où il y a une de mes petites sœurs, pendant un shift together, chercher un travail. Même là, elle doit quitter son pays parce qu'elle a été embauchée dans un travail. Elle vient de finir l'école. Elle vient de soutenir. Elle était embauchée dans une entreprise à l'international. Donc là, elle doit voyager dimanche. Dimanche pour partir à l'étranger, pour aller travailler dans une entreprise. Elle qui vient de sortir, elle qui était stagiaire il n'y a même pas quelques mois. Donc, il y a même une autre de mes petites sœurs. Elle a un business. Elle vend des produits pour le visage et tout. Il faut en parler. Laisse-moi dire, tu lui dis, bon, tu fais ça, tu fais ça. Quand elle a fait, elle s'est rendue compte que ses ventes, elle devait aller dans un truc là, je pense, comment ça s'appelle? Dans un festival, elle vendait ses trucs dans un festival. Et on parlait de ça. Et je dis, bon, tu fais ça, tu fais ça. Comme quand je dis à Pierre, tu jettes ton filet comme ça. Elle s'est rendue compte, elle me dit, mais en fait, l'idée que tu m'as donnée, ça fait que les gens accourent. Ils ont acheté plus. C'est une grâce. Je dis, tu seras riche. Tu seras riche. Tu seras extrêmement riche. Alléluia. Amen. Donc, mais je t'arrête. C'est pas ça. C'est pas ça ta destinée. Ta destinée, c'est pas la richesse, en fait. Paul ici, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte. Paul guérissait les malades. Paul chassait les démons. Paul avait même ressuscité des morts. Mais il dit, je les ai regardés comme une perte. Donc, Paul même pouvait reconnaître que, en ce qui concerne sa destinée, ce qu'il va recevoir de Dieu, ce n'est pas les miracles que Dieu va faire au travers de lui, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les choses. Mais il utilise un terme qui est particulier. Regardez dans le verset, il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Quelqu'un met avec moi en commentaire mystère. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. L'excellence de la connaissance de Christ, c'est cette chose-là que tu vas recevoir de Dieu dans ta destinée. Quand je te dis que dans ta destinée consiste à recevoir quelque chose de Dieu, cette chose que tu vas recevoir de Dieu dans ta destinée, c'est ce qu'on appelle l'excellence de la connaissance de Christ. Rappelle-toi, je t'ai annoncé, je t'ai dit que il y a une saison qu'on appelle la révélation des fils de Dieu. Et je t'ai dit que dans cette saison où on appelle la révélation des fils de Dieu, chaque être humain qui sera appelé dans cette saison aura une révélation unique de Dieu qui va révéler Dieu aux hommes comme personne auparavant ne a révélé Dieu de la même manière. Parce que chacun aura une révélation unique de Dieu. Et c'est lorsque chaque être humain chrétien qui a cette révélation unique de Dieu vont venir mettre leurs révélations ensemble que ça va former ce qu'on appelle la saison de la révélation des fils de Dieu. Parce que pour révéler quelqu'un, il faut encore que cette personne que tu révèles t'a révélé qui il est. Et Dieu va révéler à chaque être humain quelque chose de particulier, quelque chose d'unique, qui va prendre et qui va utiliser dans ce qu'on appelle la saison de la révélation des fils de Dieu. Et c'est ça que Paul explique. Paul explique en fait que cette révélation-là, cette révélation unique-là, c'est ça que tu vas devoir recevoir de Dieu. Et ça fait partie ça fait partie de ta destinée en fait. Avoir cette révélation unique de Dieu-là, ça fait partie de ta destinée. Il est en train de dire que ta destinée, tu vas devoir faire des choses pour Dieu. Ok, ça c'est ce que l'œil n'a point vu. Mais tu vas aussi recevoir quelque chose d'unique de Dieu. C'est ce qu'on appelle la révélation unique. Et c'est ce que lui, il appelle l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il est en train de dire qu'il y a une dimension de la connaissance de Dieu, une dimension de la révélation de Dieu, qui n'est pas donnée à tout le monde, mais c'est donné à moi. Et c'est ma destinée. Voilà pourquoi il dit, oubliant ce qui est en arrière. Il dit, je cours. Il dit, je cours parce qu'il avait la révélation que non. Il y a ce que je vais faire pour Dieu, ça c'est bien. Mais ce que je vais faire pour Dieu là, on peut, tout le temps, on peut le faire. Mais il y a une dimension qu'on appelle l'excellence de la connaissance de Christ. Ça, il dit, je n'ai pas encore atteint le but. Quand il dit le but, là, il parle de ça. Il dit, je n'ai pas encore atteint le but. Je reconnais que, pour l'instant,
Dieu fait des choses au travers de moi. Je reconnais que Dieu a commencé à faire ce que l'œil n'a point vu. Mais je n'ai pas encore atteint le but. Mais je cours, oubliant ce qui est en arrière. Je cours. Parce qu'il avait la révélation que sa destinée, ce n'est pas simplement faire des choses pour Dieu, c'est aussi recevoir quelque chose de Dieu. Et c'est ce qu'il explique dans Romains 8, du verset 18 à 19. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent, le verset là s'affiche normalement, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. N'oublie pas la gloire, c'est le Saint-Esprit. Donc, il est en train de dire, ne saurait être comparé à le Saint-Esprit qui sera révélé pour nous. Autrement dit, à la portion du Saint-Esprit qui sera révélée pour nous. Et c'est maintenant quand il continue après, au verset 19, qui dit quoi? Il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Autrement dit, dans ce verset, il est en train de dire que ma destinée va consister à faire des choses. Ça, c'est fait partie de la révélation des fils de Dieu. Va consister à opérer des œuvres, va consister à mener des actions. Mais au verset 18, il dit, ne saurait être comparé à la gloire qui sera révélée pour nous. Autrement dit, verset 19, j'ai des choses à faire pour les autres. Mais verset 18, j'ai quelque chose à recevoir de Dieu. Amen. Verset 18, j'ai quelque chose à recevoir de Dieu. C'est ce qu'on appelle la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Mais verset 19, j'ai quelque chose à faire pour les hommes. C'est ce qu'on appelle la saison de la révélation des fils de Dieu. Donc ta destinée là est décomposée de la même manière. Ce que tu vas devoir faire pour Dieu, ce que l'œil n'a point, puisque l'oreille n'a point, de ce qui n'est pas au cœur de l'homme, mais ce que tu vas devoir recevoir de Dieu. C'est ça qu'il appelle l'excellence de la connaissance de Christ. Et c'est ça qui doit t'alimenter. Parce que si ça ne t'alimente pas, parce que je vais te dire la vérité, je me suis rendu compte que l'excellence de la connaissance de Christ, tant que tu es sur la terre, tu ne vas jamais l'atteindre. En fait, c'est comme si je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu met l'excellence de la connaissance de Christ comme un plafond de verre très élevé qui en fait t'amène à toujours le désirer quand bien même tu opères déjà dans ce que l'œil n'a pas vu, dans ce que l'oreille n'a pas entendu, dans ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire c'est comme une barrière que Dieu met qui va t'amener à voir comme ton désir ardent. Et c'est ça qui va continuer à te faire courir. C'est ça qui va continuer à t'amener à dire non, je ne veux pas m'arrêter là. C'est ta destinée. Mais c'est comme s'il a mis à la fin. Paul dit oublions ce qui est en arrière. Oh, Paul est déjà dans sa destinée, mais il dit oublions parce qu'il reconnaît que dans sa destinée, il n'est pas encore arrivé à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que tu vas recevoir de Dieu. Je prie que tu vas recevoir l'excellence de la connaissance de Christ. Non, tu vas connaître Dieu. Le plus important, ce n'est pas ce que Dieu va faire au travers de toi. Le plus important, c'est de le connaître. C'est quand ton désir ardent, c'est de le connaître, que tu regardes tout ce que Dieu fait au travers de toi et puis ça ne te dit rien. Et ça, il dit que tout ce qui était pour moi comme un gain, je le vois comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et de même, je vois tout comme de la boue, afin de gagner Christ et de trouver en lui, non par ma justice qui vient de la loi, mais par la justice de Dieu qui vient de la foi en Christ Jésus. Amen. Et c'est lorsque tu vas marcher, aujourd'hui mon message est très court, j'ai même presque fini mon message. C'est lorsque tu vas marcher continuellement dans l'instruction. C'est ça qui va te permettre d'accomplir cette destinée. C'est quand, parce que je t'ai dit que l'instruction, c'est ce qui va te conduire sur le chemin de ta destinée. Donc, c'est quand tu vas marcher continuellement dans l'instruction. C'est ça qui va te permettre d'accomplir cette destinée-là. Alors, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que, à chaque fois que Dieu te donne une instruction, ça veut dire que c'est une occasion pour toi d'avoir soit plus de Dieu, donc c'est d'avoir plus de l'excellence de la connaissance de Christ, ou une occasion pour faire plus pour Dieu. À chaque fois que tu donnes une instruction, c'est une occasion que Dieu te donne d'avoir plus de l'excellence de sa connaissance et de faire plus pour lui. Voilà pourquoi tu ne dois pas banaliser les instructions qui viennent du cœur de Dieu. Parce que Dieu, pour te donner plus de lui, te donne une instruction. Quand Dieu veut te donner plus de sa présence, il va te dire, il faut prier. Il va te dire, il faut le chercher. Il va te dire, il faut jeûner. Ça peut venir de toutes les manières, mais en tout cas, Dieu, pour te donner plus de lui, va te donner une instruction. Va te donner une instruction. Cependant, pour que cela arrive, c'est-à-dire que pour que tu aies plus de lui, tu vas devoir encore obéir
à l'instruction qu'il te donne. Parce que si Dieu te donne l'instruction et que tu n'obéis pas, tu ne peux pas avoir le plus qui vient de l'instruction. Donc, lorsque Dieu veut te donner plus de lui, il te donne une instruction. Mais tu as aussi ton rôle à jouer. C'est du donnant-donnant. Dieu te donne l'instruction, mais toi aussi, tu vas devoir faire quelque chose. Jacques dit, approchez-vous de Dieu, ils s'approcheront en retour. Tu t'approches de Dieu, mais il doit aussi s'approcher. Donc, chacun a un rôle à jouer. Donc, lorsque Dieu te donne l'instruction, si tu veux le plus qui vient, qui est la conséquence de l'instruction, tu vas devoir obéir à l'instruction. Tu vas devoir obéir à l'instruction. Parce que la vérité, c'est que l'instruction de ta destinée est comme un GPS. Tant que tu n'as pas obéi à l'instruction du GPS, le GPS ne te donne pas une nouvelle instruction. Tant que tu n'as pas obéi à l'instruction, le GPS ne va pas te donner une nouvelle instruction. Si tu n'obéis pas, tant que tu n'obéis pas à ce qu'il t'a dit de faire, il est bloqué. Il attend que tu obéisses avant de te donner une nouvelle instruction. De même avec Dieu. Dieu ne va jamais te donner plus de révélations de lui, plus de réma de lui, tant que tu n'as pas obéi à l'instruction qu'il t'a donnée. Ne t'attends pas à une autre instruction si tu n'as pas obéi à l'instruction qu'il t'a donnée. Tu vas devoir obéir aux instructions de Dieu, lettre, étape après étape. Tu vas devoir obéir à l'instruction de Dieu à la lettre. C'est le secret de ceux qui marchent entièrement dans la révélation. C'est le secret de ceux qui marchent entièrement en accord avec Dieu. C'est le secret de ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible. C'est l'instruction. Regardez la vie d'Abraham. Lève-toi de ta maison. Va dans le pays que je te montrerai. L'instruction est le secret. L'instruction est le secret. Alors, comment on fait pour recevoir l'instruction ou comment on fait pour reconnaître l'instruction? Tu vas devoir être sensible à la voix de Dieu. Parce que je t'ai dit que l'instruction, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il relâche sa parole, il relâche en parlant. Donc, être sensible ou recevoir l'instruction, c'est être sensible à la voix de Dieu. Alors, je ne vais pas te refaire le message. Parce que j'ai donné ce message quand j'ai parlé des 4 clés pour être sensible à la voix de Dieu. Et tout ça, c'est sur Internet. C'est sur YouTube. Tu vas regarder le message des 4 clés pour être sensible à la voix de Dieu. Tu sauras comment on fait pour recevoir l'instruction et comment pour reconnaître l'instruction. Mais ces 4 clés-là sont dans le verset de Luc 5 au verset 3. Jésus dit, non, la Bible dit, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, le verset n'a pas encore été affiché. Miséricorde et miséricorde. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Le verset n'a toujours pas été affiché. Bon, c'est pas grave. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Ce verset, en fait, te résume les 4 clés que tu vas devoir avoir pour recevoir l'instruction. La première des choses, c'est que la Bible dit que Jésus est monté dans la barque qui était à Simon. Et j'ai expliqué quand j'ai donné ce message que la barque, c'est le déroulé de ta vie. Quand tu vas être sensible à la voix, parce que quand tu vas être sensible à la voix, tu vas devoir confier ta barque, tu vas devoir confier le déroulé de ta vie à Jésus. Parce que ce verset de Luc 5 au verset 4 précède le verset de Luc 5 au verset 4. C'est bon. Faut enlever. C'est bon. Je suis plus là-bas. C'est bon. C'est après c'est le verset de Luc 5 au verset 4 où Jésus a dit à Pierre, jette le filet. Et Pierre lui a dit, sur ta parole, je jetterai. Donc, en fait, ce verset, en fait, explique, en fait, comment on fait pour entendre le réma. Amen. Maintenant, il t'explique que si tu veux entendre la voix, voyez ce que tu vas devoir faire. La première des choses, c'est que tu vas devoir confier ta barque. Parce que Simon a confié sa barque. Simon a confié sa barque à Jésus. La deuxième des choses, la Bible dit qu'il le pria de s'éloigner un peu de terre. Tu vas devoir monter sur la montagne, quitter la dimension de la terre, quitter la dimension de la vallée et monter dans la dimension du céleste, là où on peut entendre la voix de Dieu, monter sur la montagne. Puis il s'assit. Tu vas devoir permettre à Jésus de s'asseoir dans ta vie, c'est-à-dire de s'établir, de devenir ton Seigneur, pas seulement ton Sauveur, de devenir ton Seigneur, celui qui décide. Et de la barque, la Bible dit, et de la barque, il enseignait la foule. Ça veut dire que tu vas devoir être connecté aussi aux enseignements. Amen. Bon, tout ça, c'est dans le message. Amen. Mais si tu veux recevoir l'instruction, tu vas devoir être sensible à la voix de Dieu. Amen. Tu vas devoir être sensible à la voix de Dieu. Maintenant, ça, c'est comment on fait pour recevoir l'instruction. Maintenant, comment on fait pour obéir à l'instruction? Parce que n'oublie pas, le titre de mon message, ce n'est pas comment on fait pour recevoir l'instruction. J'ai dit, le titre de mon message, c'est l'obéissance à l'instruction te donnera plus de Dieu. Donc, comment on fait pour obéir à l'instruction? Si tu veux obéir à l'instruction, tu vas devoir appliquer Jean 14 au verset 21. Obéir à l'instruction. Pour obéir à l'instruction, tu vas devoir aimer Dieu.
La Bible dit dans Jean 14, verset 21, Jésus dit, il est celui qui a mes commandements, un autre mot c'est instruction, et qui les garde, autrement dit qui obéit à ses commandements, c'est celui qui m'aime. Tu ne peux que obéir aux instructions si tu aimes Dieu. Tu ne peux que obéir aux instructions s'il y a de l'amour en Dieu, il y a de l'amour pour Dieu en toi. Donc, pour recevoir l'instruction, tu vas devoir être sensible à la voix. Mais pour obéir à l'instruction, tu vas devoir aimer Dieu. C'est ce que je t'ai expliqué. En fait, je t'ai expliqué quelque chose pareil la semaine dernière, où je t'ai dit que pour recevoir la visitation, tu vas devoir aimer Dieu. Mais comment ça s'appelle? Pour être sensible à la visitation, tu vas devoir aimer ton prochain. Ici, pour recevoir l'instruction, tu vas devoir être sensible à la voix de Dieu. Et pour obéir à l'instruction, tu vas devoir aimer Dieu. Parce que c'est celui qui aime Dieu, qui obéit à l'instruction. Et souvent, si tu n'aimes pas Dieu, ça sera très difficile pour toi d'obéir à l'instruction parce que ce n'est pas tous les jours que l'obéissance va avec nos émotions et nos sentiments. Il y a des fois où la chair, où le corps n'a pas envie d'obéir. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un sait de quoi je parle. Il y a des fois où ton corps, ton âme n'a pas envie d'obéir. Donc, quand tu n'aimes pas Dieu, c'est très difficile. Très difficile d'obéir. Il y a des fois où ton corps n'a pas envie. Mais, mais quand tu aimes Dieu, même quand ton corps n'a pas envie, tu dis, mon âme, je vais faire la volonté de Dieu. Ah oui. Moi, je sais de quoi je parle. Avant, quand j'avais commencé à me libérer du péché, quand je voyais le diable m'oppresser comme ça, le corps a envie de tomber. Mais l'amour pour Dieu qui est répandu dans nos cœurs, selon qu'il est écrit dans Romains 5 au verset 5, l'amour de l'Esprit, mais le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque cet amour parle, je dis à mon âme, on ne tombe pas. Mais ce n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, par exemple, quand on finit de prêcher et qu'il se fait tard et que j'ai faim et que je vais manger, Dieu me dit, tu ne manges pas. Sinon, demain, tu ne vas pas te réveiller pour prier. Le corps n'a pas envie d'obéir parce que le corps a faim. Mais l'amour pour Dieu dit, bon, comme Dieu a dit, on ne mange pas, on ne mange pas. Amen. Mais en fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que si tu n'aimes pas Dieu, l'instruction va venir avec. Tu dois aimer Dieu. Ta capacité à obéir à l'instruction vient de ton amour pour Dieu. Ta capacité à obéir à ce que Dieu te demande de faire vient de l'amour que tu as pour Dieu. Si tu veux obéir à Dieu, tu vas devoir aimer Dieu. Je prie que l'amour de Dieu soit trouvé en toi. Et je vais te donner un secret. Tu veux que je te donne un secret pour aimer Dieu? Ne dis pas à Dieu, papa, aide-moi à t'aimer. Ça ne va jamais marcher. Tu sais, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. Ça, c'est un rima que le pasteur Mohamed a donné. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de la vie. Quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu sais, quand tu es né là, c'est vrai que tu étais un pécheur. Pour certains, vous étiez possédé par des démons. Alléluia. Quelqu'un me met amen. S'il était possédé par des démons. Ok? C'est vrai qu'il y avait un côté, il y avait beaucoup de mal en toi. Mais il n'y avait pas que le mal. Il y avait aussi le bien. Tu avais des bonnes qualités. Il y a certains, vous étiez polis. D'autres, vous étiez gentils. D'autres, vous étiez généreux. Ok? C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais ce bien-là est toujours, quand bien même tu fais du bien, est toujours attaché au mal. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont généreuses. Mais leur générosité est liée au fait qu'on les voit. Elle veut être vue. Donc, c'est-à-dire que ton bien est toujours attaché au mal. C'est ce qu'on appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, tu as des bonnes qualités, tu vois. Avant de donner ta vie à Jésus, tu n'étais pas un démon entier. Amen. Tu avais des bonnes qualités. Mais ces bonnes qualités que tu avais avant ta nouvelle naissance, c'est ce qu'on appelle le bien, la portion bien du fruit de la connaissance du bien et du mal. Amen. C'est ce qu'on appelle la portion bien du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et tu avais aussi des mauvais côtés. Tes démons là. Tu avais aussi des mauvais côtés. C'est ce qu'on appelle la portion du mal. Donc, quand tu viens à Jésus, il ne faut pas dire à Jésus, enlève le mal et augmente le bien. Non. Jésus ne veut plus ton bien. Il ne veut plus ton mal. Voilà pourquoi on a mal prêché aux gens. On ne dit pas aux gens qui veut donner sa vie à Jésus. Jésus ne veut pas ta vie. Ta vie est sale. Ta vie est pourrie. On ne dit pas aux gens, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Jésus n'a pas besoin de ta vie. On dit, est-ce que tu veux recevoir la vie de Jésus? Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas seulement le fruit de la connaissance du bien et du mal, il y avait un autre fruit. Et la Bible dit qu'il était au centre du jardin, il y avait le fruit de la vie. Et Paul dit, il dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, si j'ai vraiment mangé le fruit de la vie,
Ça veut dire que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ta nouvelle naissance, ça veut dire que tu as mangé le fruit de la vie. Parce que Jésus dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a permis de devenir enfant de Dieu. Donc ça veut dire que à ta nouvelle naissance, tu as mangé ce qu'on appelle le fruit de la vie. Quand tu étais dans le monde, il y avait le fruit de la connaissance du bien et du mal en toi. Voilà pourquoi tu avais des qualités, j'avais des défauts. Mais quand tu es venu à Jésus, c'est le fruit de la vie qui habite en toi. Mais sinon, Paul dit, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le secret pour aimer Dieu, c'est de comprendre qu'on n'aime pas Dieu avec nos qualités. On aime Dieu en laissant Jésus prendre toute la place. Ça veut dire que tu ne pourras jamais aimer Dieu si tu dis à Dieu, aide-moi à t'aimer. Tu ne pourras jamais aimer Dieu si tu dis à Dieu, viens, aide-moi à prier. Tu ne pourras jamais aimer, tu ne pourras jamais méditer si tu dis à Dieu, aide-moi à méditer. Tu ne pourras jamais marcher dans la sainteté si tu dis à Dieu, aide-moi à marcher dans la sainteté. Non. Paul dit, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu sais, c'est quoi le secret? Si tu veux que je donne mon secret, moi je dis à Dieu, ne m'aide pas à t'aimer. Jésus, viens aimer le Père au travers de moi. Parce que le Christ habite en moi. Donc, quand tu ne sais pas prier, il ne faut pas dire aide-moi à prier, il faut dire Jésus, viens prier au travers de moi. Je t'assure que quand j'ai appliqué ça, ça a changé ma manière de prier. Pourquoi? Parce que maintenant, ce n'est plus moi qui prie le Père, c'est Jésus qui prie le Père et moi, je suis le témoin de la relation que Jésus a avec le Père. Je deviens un témoin. C'est-à-dire, je t'assure que tu dis, quand tu t'apprêtes à lire la Bible, il ne faut pas dire viens m'aider à lire la Bible, il faut dire Jésus, viens lire la Bible au travers de moi. Et toi, tu deviens juste un témoin. C'est-à-dire, toi, tu baignes juste dans l'atmosphère. C'est-à-dire, toi, tu es juste un témoin de la relation du Père et du Fils. Tu l'as dit, Jésus, viens aimer le Père au travers de moi. Saint-Esprit, viens aimer Jésus au travers de moi, car il ne faut pas oublier, Jésus a été envoyé pour révéler le Père, mais l'Esprit a été envoyé pour révéler le Fils. Donc, quand tu veux quelque chose de Jésus, il faut dire Saint-Esprit, viens le faire au travers de moi. Quand tu veux quelque chose du Père, il faut dire Père, il faut dire Jésus, viens le faire au travers de moi. Jésus, viens aimer le Père au travers de moi. Saint-Esprit, viens aimer Jésus au travers de moi. Saint-Esprit, viens ressembler à Jésus au travers de moi. Saint-Esprit, viens marcher comme Jésus au travers de moi. Saint-Esprit, viens pardonner au travers de moi. Saint-Esprit, viens marcher dans la sainteté au travers de moi. Ne viens pas m'aider à marcher dans la sainteté. Ne viens pas me permettre de ne pas me masturber. Ne viens pas me permettre de ne pas tomber en colère. Saint-Esprit, viens être doux au travers de moi. C'est toute la différence. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quand tu essaies de dire aide-moi, ça veut dire que toi, tu es encore dans le fruit de la connaissance du bien et du mal. Tu veux que Dieu augmente. Parce que beaucoup de personnes, quand ils sont venus à Christ, ont dit à Dieu, bon, augmente mes bonnes qualités, enlève les mauvaises qualités. Non, Dieu n'augmente pas tes bonnes qualités, enlève tes mauvaises. Non, 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 tout est pourri. Dans le fruit, là, c'était un mélange, c'était un mixture du bien et du mal. C'était pas séparé, c'était ensemble dans le même fruit. Donc, Dieu il s'est collé, c'est ensemble. Donc, il ne va pas couper en deux la poire. Non. Le fruit de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas qu'à gauche était le bien, à droite était le mal. Le fruit même est mélangé, tout, c'est bien et mal ensemble. Donc, c'est pourri. Donc, Dieu ne vient pas enlever le mal et augmenter le bien que tu avais avant ta nouvelle naissance. Non. Il vient te donner ce qu'on appelle le fruit de la vie. Et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si j'ai mangé ce fruit-là, ça veut dire que c'est Christ qui fait tout en moi. Jésus, viens prêcher au travers de moi. C'est le secret. Si tu penses que... Franchement, quand j'ai compris ça, ça fait que souvent même, avant, petite anecdote, hein, avant, quand je venais prêcher, j'écrivais longtemps. La dernière fois, je donnais un témoignage à des sœurs à moi, je disais, mais je parlais trop. J'écris beaucoup de trucs comme ça. Beaucoup. Quand j'ai commencé à dire, Jésus vient prêcher au travers de moi, je fais maximum 10 points. Et je laisse l'esprit conduire. Pourquoi? C'est pas moi qui prêche. C'est celui qui a prêché sur une montagne à plus de 5000 personnes. Il a prêché les béatitudes. Il n'avait rien noté. Il est venu, il a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Il est venu, il a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont miséricordieux. Où est-ce qu'il a vu ça? Où est-ce qu'il a étudié? Il n'a pas étudié. Il est venu, il a prêché par l'esprit. C'est toute la différence. Quand tu dis Jésus vient le faire au travers de moi, il y a toute une différence. Où est-ce que Pierre a appris à prêcher? Mais la Bible dit que lorsqu'ils sont venus, il est sorti. Et il a commencé à prêcher à la multitude qui était là. Ah, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu prêcher au travers de lui. C'est la différence. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. À l'heure même, ce que vous direz vous sera communiqué par le Saint-Esprit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia.
Alléluia. Donc, quand tu veux obéir à l'instruction, tu vas devoir aimer Dieu. Maintenant, pour aimer Dieu, tu vas devoir appliquer ce que je viens de te dire. Jésus vient aimer le Père au travers de moi. C'est une simple prière. Jésus vient aimer le Père au travers de moi. Il faut que tu comprennes l'importance des prières qui sont courtes, qui paraissent petites, mais qui bouleversent les destinées. Vous savez, un jour, j'ai dit à Dieu, rends-moi amoureux de ta présence. Ça fait des mois, je pense, ça fait plus de 3 ans que j'ai fait cette prière à Dieu. Ce même zèle pour sa présence, on ne peut pas laisser jusqu'à aujourd'hui. Une prière toute simple. Aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on veut prier, prier, prier. Souvent, c'est vrai. Mais souvent, c'est des prières toutes simples. Seigneur, donne-moi. Une fois, j'ai dit, donne-moi d'aimer Dieu. Donne-moi d'aimer la communion de tes souffrances. Tu as dit, avoir de la peine quand je vois des personnes qui ne te connaissent pas. Et ce feu pour l'évangile a été mis en moi. Ça ne m'a pas laissé jusqu'à aujourd'hui. Une prière toute simple. Donc, quand tu veux aimer Dieu, il faut dire, Jésus vient aimer au travers de moi. Et il va le faire. Il va le faire. L'obéissance est trop importante. Elle est tellement importante que tu n'as pas d'autre choix que d'aimer Dieu. Parce que l'Esprit m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Il m'a dit que l'obéissance est tellement importante que, parce que une instruction, il n'y a pas dit plusieurs, j'ai dit une instruction contient toute ta destinée. Je vais t'expliquer. C'est vrai que Dieu parle, le verset peut partir. C'est vrai que Dieu parle étape par étape. C'est vrai. Mais sache que lorsqu'une instruction est envoyée, elle contient toutes les autres instructions qui suivent. Donc, ça veut dire que elle contient aussi toutes les révélations que Dieu veut te donner. Elle contient aussi la destinée que Dieu t'a réservée. Je vais t'expliquer. Et tu vas comprendre pourquoi il est très important d'aimer Dieu et pourquoi il est important d'obéir aux instructions. Parce qu'une instruction contient toute ta destinée. Est-ce que tu te rends compte? Une instruction contient toute ta destinée. Genèse 12, du verset 1 à 4. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit aussi. Verset 1, ramène-moi le verset 1, s'il te plaît. Oh là là, aujourd'hui, là, franchement. Je veux t'adorer. Verset 1, Genèse 12, verset 1, rapidement. Jésus le Christ. Miséricorde. Je comprends aussi que mon père spirituel est fiché à dimanche. Avec les versets. Ceux qui connaissent Pasteur Ivan savent de quoi je parle. Le verset, on ne touche plus. Car le verset. Merci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Est-ce que vous savez que toute la destinée d'Abraham était réfugiée dans cette instruction? Parce que si Abraham ne quitte pas son pays, déjà, première des choses, Abraham ne va jamais devenir Abraham. Il ne va jamais devenir Abraham. Il faut qu'il quitte son pays pour devenir Abraham. Si Abraham ne quitte pas son pays, il ne va jamais connaître El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. S'il ne quitte pas son pays, il n'aura jamais l'occasion d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe, ainsi de sauver Lot. S'il ne quitte pas son pays, il ne pourra jamais avoir Isaac.
S'il ne quitte pas son pays, il ne pourra jamais opérer dans la dimension de richesse abondante dans laquelle il doit opérer. S'il ne quitte pas son pays, sa postérité ne pourra jamais enfanter Israël. Et si sa postérité n'enfante pas Israël, elle ne pourra pas enfanter David. Et si sa postérité n'enfante pas David, elle ne pourra pas enfanter Joseph. Et si elle n'enfante pas Joseph, elle ne pourra pas enfanter Jésus. Donc vous vous rendez compte que toute la destinée d'Abraham était dans une instruction. T'imagines? Donc l'obéissance à l'instruction contenait toute la destinée d'Abraham. D'où l'importance d'aimer Dieu. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas obéir à l'instruction. Et si tu n'obéis pas à l'instruction, tu viens de bloquer toute ta destinée. Toute ta destinée. Alors je fais une nuance. Quand je parle d'instruction, parce qu'il ne faut pas demain, quand tu vas tomber dans le péché, non, sois calme. Tu as dit, j'ai raté ma destinée, sois calme. C'est pas ça. C'est pas ce que je vais expliquer. Quand je parle d'instruction, il y a des instructions de destinée. Il y a des choses où Dieu va te dire, par exemple, comme Abraham, lève-toi avant dans tel pays. Commence telle étude. Commence tel business. Fais ça, fais ça, fais ça. C'est ce qu'on appelle les instructions de destinée. Amen. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur pour ce message? Pour ce message. Mabradia, Sabaye, Sabaya, Célébré, Charados. Nous sommes si reconnaissants, Seigneur, te disons merci. Merci, Seigneur Jésus. Je suis tellement reconnaissant. Charabra, Sakaya. Derrière ton écran, j'aimerais que tu lèves les mains, je vais prier pour toi. Charabré, Sabaya, Kamaye, Sabatoma. J'aimerais prier pour Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que, Père, 30 semaines en arrière, tu as commencé au travers de nous cette série. Ta bouche est une source d'espoir. Initialement, nous croyons que tu parlais de nos bouches. Mais tu m'as révélé qu'en fait, quand tu parlais de ta bouche est une source d'espoir, tu parlais de toi, ta bouche. Et je te dis merci parce que, Seigneur, ta bouche est venue nous donner de l'espoir pendant cette année. Ta bouche a redonné de l'espoir. Et si quelqu'un est connecté au son de ma voix, c'est parce que tu l'as donné de l'espoir. Tu as fait comprendre à ma soeur, à mon frère, que tu n'avais pas fini avec lui. La plupart des personnes connectées au son de ma voix, lorsqu'elles sont rentrées en contact avec ce groupe, elles sont venues démotivées, découragées, avec des pensées de suicide, avec des pensées d'abandon, des pensées de lassitude. Mais Père, je te dis merci, parce que l'espoir leur a été redonné. Et si elles sont là où elles sont aujourd'hui, quand bien même elles passent par des combats, des difficultés, des situations, ta main est encore sur eux. C'est parce que ta parole n'a pas failli dans leur vie. Et mon âme bénit le nom du Seigneur pour ça. Père, je veux te dire merci. Et je veux te les consacrer. Je veux te les confier. Que ta main, la même main qui est sur moi, demeure toujours sur chacun d'entre eux. Que chacun d'entre eux accomplisse leur destinée. Que personne ne passe à côté de leur destinée. Ce qu'ils vont faire pour toi et ce qu'ils vont recevoir de toi. Donne-leur l'amour pour Dieu. Embrase-leur du désir de connaître Dieu comme tu m'as embrasé du désir de te connaître. Rends-leur amoureux de ta présence. Que leur meilleur ami, leur meilleur confident ne soit pas un homme, selon qu'il est écrit malheur à celui qui se confie en l'homme, mais qui leur donne de se confier en toi. Père, parce que pendant ces 30 semaines, ils ont honoré ton serviteur sans valeur que je suis. Beaucoup n'ont pas regardé à mon âge, n'ont pas regardé à ma couleur de peau, n'ont pas regardé à mon inexpérience, mais se sont connectés, ont été soumis à la parole, ont été sensibles à ce que tu disais, ont reçu cette parole, quand bien même je n'ai pas de titre, quand bien même je n'ai pas de noblesse, quand bien même je ne suis pas connu. Ils ont eu compassion, Seigneur. Ils ont su reconnaître la grâce. Et parce qu'ils ont honoré ton serviteur, honore-leur en retour. Je prie pour leur sujet de prière. Aussi vrai que tu m'as appelé, résous tous leurs problèmes. Aussi vrai que tu m'as appelé, résous leurs problèmes. Accomplis leur sujet de prière. Donne-leur ce que leur cœur désire. Père, étends ta main sur eux. Ne laisse personne repartir dans le monde. S'ils étaient malades, s'ils combattaient avec des démons de maladie,
des scorpions, des serpents. S'ils combattaient avec des prisons, libère-les, parce qu'ils ont honoré ton serviteur. Fais-les rentrer dans une alliance avec toi. Garde ta main sur eux. Bénis-les. Je les bénis en ton nom. Ils deviendront ce que tu as dit qu'ils vont devenir. Merci. Parce qu'à partir de cette prière, qui n'est pas une prière vaine, tu viens de réécrire un nouveau paragraphe dans leur destinée. Pour certains, tu viens de les ramener sur le chemin de leur destinée. Pas une prière vaine. Tu viens de les propulser dans le couloir de leur destinée. Je crois que cette prière aura effet dans leur destinée. Je te dis merci. Et je te rends grâce pour ces 5 pains et ces 2 poissons que tu m'as donnés pendant ces 30 semaines. Et au travers d'eux, ça deviendra 5000 pains qui vont nourrir 5000 hommes, sans oublier les femmes et les enfants. Je te rends grâce. Je bénis ton nom. Merci Jésus. Au nom du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes reconnaissants, nous acclamons le nom du Seigneur pour ces 30 semaines. Alléluia, alléluia, alléluia. Sharabra Samaya.